Bonsoir, cher internaute, cher youtubeur. J'ai écrit un texte satirique humoristique sur les aides de la fabrique, c'est des aides de merde. Voici le titre de cette pièce, de cette petite scénette sarcastique sur les aides de la fabrique. Le titre c'est Tout le monde a les boules à les aides de la fabrique. Voici ma petite pièce de théâtre que je vais vous lire. Voici. Tout le monde a les boules à les aides de la fabrique. Voici une petite scénette où Jérôme Bedrosian, un ancien agent de production à l'atelier conditionnement de les aides de la fabrique, rencontre quelques anciens collègues à lui à la sortie de l'ESAT la fabrique, près de l'arrêt Constant-Coquelin, où il y a le T9 à Vitry-sur-Seine. Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à l'atelier conditionnement de l'ESA de la fabrique, rencontre près de l'arrêt Constant-Coquelin, où il y a le T9 à Vitry-sur-Seine, Sandrine Ribé, ancien collègue à l'atelier conditionnement de l'ESA de la fabrique. Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à l'atelier conditionnement de l'ESA de la fabrique, dit Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Est-ce qu'à l'ESA de la fabrique ça sent toujours le sapin? Sandrine Ribé me répond Sandrine Ribé, ancienne collègue à l'atelier conditionnement de l'ESA de la fabrique, me répond Bonjour mon grand, ça va moyen, j'en ai marre de l'ESA de la fabrique. Pour répondre à ta question, oui, ça sent de plus en plus le sapin à l'ESA de la fabrique. Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à l'atelier conditionnement de l'ESA de la fabrique, dit C'est normal que ça sente trop le sapin à l'ESA de la fabrique, comme tout le monde s'enguirlande tout le temps dans cet ESA de merde. C'est pour ça que j'ai démissionné de cet ESA à la noix. C'est pour ça que j'ai démissionné de cette ESAT à la noix afin de subir des coups de chaud. Comme tout le monde a les ESAT, comme tout le monde a les ESAT était froid avec moi, où tout le monde s'en foutait de moi. J'ai brûlé ma soupape dans cette ESAT à force qu'on me mette sur le bûcher d'un condamné. Sandrine Ripé, ancienne collègue à la téléconditionnement de l'ESAT de la fabrique, me répond Oui, c'est vrai, Jérôme, tout le monde n'a pas été gentil avec toi dans cette ESAT, j'en suis navré pour toi. Au début, Jérôme, tu bûchais dur dans cette ESAT, mais à cause de toutes les embûches que tu as subies à l'ESAT, tu t'es montré de quel point tu te chauffes à la cheminée. T'as bien fait de quitter les Attes. T'as rien perdu au champ, Jérôme. Je dois te laisser. Je te dis à plus. Et moi, je réponds à Sonnery B. Et moi, Jérôme Bedrosian, Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à l'atelier conditionnement de l'aide de la fabrique. Je réponds à Sandrine. Tu veux plutôt dire que j'ai gagné à l'échange? Comme maintenant je m'en fous, je n'y suis plus dans ces dates. Et tant mieux. Je suis dans mon chemin né comme trésorier comptable au gène de Vitry, en m'occupant de la comptabilité. Comme à l'ESAT, je ne comptais pour personne, même si on comptait trop sur moi pour aider tout le monde, alors qu'à l'ESAT, je n'ai jamais pu compter sur personne pour m'aider, comme à l'ESAT, personne ne me calculait. J'ai appris que cette année à l'ESAT, vous n'aurez pas de boîte de chocolat. Ça ne m'étonne pas, vu que la direction est intouchable, car pas, car, car, car pas de bras droit à l'ESAT, pas de chocolat. Avec cette direction de bras cassés où tout le monde perd la main et manque de bras pour s'entraider, c'est la direction qui est très handicapée par les agents de production. Je te dis à bientôt Sandrine, au revoir. Maintenant, Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à la téléconditionnement de la fabrique, rencontre près de l'arrêt Constant Coquelin où il y a le T9 à Billy-sur-Seine, Steven Jacopini, ancien collègue à la téléconditionnement de la fabrique. Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à la téléconditionnement de la fabrique, dit Coucou Steven, c'est Jérôme, tu te souviens de moi, comment te portes-tu? Steven Jacopini, ancien collègue à la téléconditionnement de la fabrique, me répond Hello GG Sagaz, moi en tout cas je pète tellement la fin dans cet état que je ne travaille plus le lundi. Lundi, il faudrait travailler du lundi au vendredi à temps complet. Moi, je n'en peux plus car j'en ai marre. Dans cet état tout fout le camp, la preuve, c'est parti il y a presque 5 ans, en février 2021. C'est plus du tout du gazon dans cet état où il n'y a plus de social. C'est pas l'inclusion qu'ils font, c'est l'exclusion. On t'a critiqué car c'était une crème à affûtée. Dans cette ESAT, il n'y a que des tartes à l'oignon où plus personne n'en a plus rien à péter de tout en ne se mêlant pas de ces oignons. Moi, je n'ai que mes yeux pour pleurer. En plus, il y a un an, en décembre 2024, on n'a pas eu. En plus, en plus, il y a un an, en décembre 2024, on n'a pas eu de fête de Noël. On a juste eu le repas de Noël. À l'ESAT, à l'ESAT, à l'ESAT, à l'ESAT, à l'ESAT, ça sent. À l'ESAT, ça sent tellement le sapin que je ne fais plus que. À l'ESA, ça sent tellement le sapin que je ne fais que bûcher en perdant la boule. Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à la télécondition de la fabrique, répond je te comprends, Steven. Tu vois, cette ESA m'a rendu la tête pour ma boule quand j'y étais, que j'avais les boules. Alors que j'ai plus les boules de l'ESA depuis que je n'y suis plus. Steven Jacopini, Steven Jacopini, ancien collègue à la télécondition de la fabrique, me répond Je me rappelle que Steven Jacopini, ancien condition. Steven Jacopini, ancien collègue à la télécondition de l'ESAT, la fabrique, me répond Je me rappelle que quand tu étais à l'ESAT, tu étais renfermé dans ta bulle sans pilier.
Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à la télécommunication de la fabrique, répond: Depuis que j'ai quitté les astres, c'est tout le contraire. Je suis sorti de ma bulle en pétillant. Je trinque à ta santé que j'espère que tu retrouveras, comme tu trinques de ta santé dans cet désastre. Et je trinque à ma santé retrouvée après avoir trinqué de ma santé. Je dois te laisser, Steven, salut. Maintenant, Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à la télécommunication de la fabrique, rencontre près de l'arrêt Conseil-Coquelin Virginie Duquesne, ancien collègue à la télécommunication de la fabrique. Jérôme Bedrosian, ancien agent de production à la télécommunication de la fabrique, dit: Bonjour Virginie, quelles sont les nouvelles? Virginie Duquesne, ancien collègue à la télécommunication de la fabrique, me répond: Bonjour Jérôme, ça va, je me sens bien, même si je, même si je siège toujours en feu de roulant à l'aile de la fabrique, qui n'est pas le siège social de la Fondation des Amis d'Atelier. Jérôme Pétrosian, ancien agent de production à la télécommunication de la fabrique, répond: Tu veux dire que les aides de la fabrique, c'était. Tu veux dire que les aides de la- Tu veux dire que les aides de la fabrique, c'est le siège libéral de la Fondation des Amis d'Atelier, comme cet état ne fait plus social. Virginie Duquel, ancienne collègue à la télécommunication de la fabrique, me répond: Dans cet ESAT, on a de moins en moins le droit de parler, comme le silence est d'or, la parole est argent. On a juste le droit de parler business, comme si chacun pour soi et Dieu pour tous à l'ESAT. Dans cet ESAT, on ne te donnait pas de coups de pouce, mais des coups de pouce. Dans cet ESAT, dans cet ESAT, dans cet ESAT, excusez-moi. Dans cet ESAT, on ne te donnait pas, dans cet ESAT, on ne te donnait pas de coups de pouce, pouce POUCE, mais des coups de pouce POU2SE. Alors que moi, pas mal de gens me poussent pour que j'avance avec mon siège. Heureusement que j'en ai ma béquille pour tenir debout assis. Jérôme, je dois te laisser, je dois monter dans la navette. Porte-toi bien, Jérôme. Jérôme Bétrancian, ancien agent de production à la télécommunication de l'État, lui répond: Ok, Virginie, Barré Calésat, il y avait le festival de Cannes. Sache que mon état, ce n'était pas du cinéma, même si j'étais le vilain petit canard qui perdait la boule de Noël en tant qu'acteur de ma vie. Moi aussi, je dois te laisser, Virginie. Au revoir, à bientôt, j'espère. Jérôme Demar. Merci, cher youtubeur. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.